Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma réflexion sur ce qui nous arrive à partir de la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 13. J'avais parlé d'une première bête et là, nous allons aborder la deuxième bête. Donc grosso modo, j'avais dit que la première bête, c'est Big Pharma, à laquelle je relie l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin d'Éden et que l'imitateur Satan veut reproduire sur Terre, donc l'immortalité sur Terre, mais avec une âme dépourvue de spiritualité ou pourvue d'une spiritualité à répétition, c'est-à-dire robotique, quelque part, avec une âme satisfaite d'elle-même, d'être Dieu, tout simplement, et centrée sur elle. Donc, dans un monde sans amour, puisque l'amour suppose l'autre, donc un autre que soi. Alors, donc je poursuis la lecture. Je vis ensuite surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête, dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplit des prodiges étonnants, jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Et par les prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Voilà, j'avais dit que la tête qui allait être blessée à mort et ressuscitée, ce serait l'antéchrist, le Dajjal chez les musulmans, et donc c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. C'est l'image de tout ce système qui a été mis en place pour créer un monde, une imitation du paradis, donc avec une vie éternelle artificielle. Alors ici, nous entrons dans le monde de l'artificiel et donc vous avez compris que la deuxième bête, c'est l'intelligence artificielle qui découle de la première bête. Celle-ci surgit de la terre puisque c'est l'univers minéral. Elle a 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Donc je relierai plutôt cette bête, cette fois-ci à Lucifer, qui est l'ange déchu et qui a réussi par son intelligence à entraîner 1/3 des anges. Alors les anges, qui sont éminemment intelligents, dès qu'ils ont arrêté une opinion, ne peuvent plus revenir en arrière parce qu'ils ont épuisé toutes les possibilités de réflexion. Les anges donc n'ont normalement pas de sentiments, donc c'est de l'intelligence pure. C'est pourquoi le péché d'orgueil dont a fait preuve Lucifer semble un mystère. Et Yahya Gouasmi, lui, explique que Lucifer n'est pas un ange comme les autres, il s'est forgé lui-même, parce qu'au départ, il est un être de feu. Il s'est transformé en lumière, puis s'est spiritualisé, en quelque sorte, pour devenir l'ange le plus intelligent. Et c'est pour cela qu'il a réussi à dominer 1/3 des anges. Donc elle est fourvoyée dans un raisonnement que les anges n'auraient spontanément pas eu. Donc je relierai aussi cette attitude à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des choix qui sont à faire. Donc choisit-on plutôt la vraie spiritualité ou ce qui va nous être proposé, donc une vie artificielle avec une vie éternelle artificielle, la connaissance sans fin, donc infinie, puisque le monde d'ici-bas nous fait miroiter l'infini des savoirs, l'infini des possibilités. On se dit, on n'y arrivera jamais, c'est infini. On n'expérimente jamais la plénitude, car ce monde repose sur la quantité, sur la logique de la quantité et de la mesure de l'homme. Alors, la deuxième bête est au service de la première bête. Évidemment, l'intelligence artificielle a été mise en œuvre pour que la recherche sur la vie éternelle puisse aboutir. Donc elle est au service de Big Pharma. Et tout est au service de Big Pharma. D'ailleurs, on le vit maintenant. Il n'y a plus de constitution, les lois sont faites pour mettre en place ce nouveau monde artificiel. Donc cette intelligence artificielle va permettre aussi d'opérer des prodiges qui seront vraiment très très proches des miracles. Et là, ce sera vraiment dur de faire la distinction. La seule manière de repérer si c'est un prodige ou un miracle,
ce sera d'avoir l'humilité de se dire j'ai déjà vécu cela. Et c'est très dur, parce que si c'est un miracle qui nous donne envie de le revivre, on va vouloir le revivre en boucle. C'est un peu comme dans le film Matrix, il y a le chat qui, je sais plus si c'était un chat qui repassait une deuxième fois, où il y avait un bug. Et donc, comme il était très rapide, le protagoniste, Neo, donc, a tout de suite vu qu'il était dans la matrice. Mais il devait quand même mener une réflexion de tous les instants. Voilà, donc sont évoqués donc des subterfuges rendus possibles par le projet HARP. Voilà. C'est pour ça que je me dis pour Medjugorje, ça me paraît bizarre que Dieu ait choisi, parce que en fait rien ne se fait sans la volonté de Dieu, ait accepté que la Vierge Marie apparaisse comme ça, sachant qu'il y aurait des technologies qui permettraient de produire dans la tête des personnes voyantes des images ou des sons. Vous voyez, moi personnellement, si j'entends des voix ou je vois des images, je me dis, ce n'est pas de Dieu. Ça ne peut pas être. Il ne peut pas me parler de cette manière-là, étant donné les technologies actuelles. Ce sera forcément au travers du cœur. De toute façon, il aura sa manière qui fera que je ne douterai pas. Je pense que dans ce monde dans lequel nous vivons, pour garder la tête froide, ne pas se laisser avoir par tout ce qui nous environne, faut être vraiment humble. Voilà, pour ne pas être victime des subterfuges, des illusions. Donc je poursuis la lecture, verset 16. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Donc là, il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus, sur le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on y est. Il est possible maintenant de digitaliser la monnaie et de nous pousser, voilà, avec la nanotechnologie quantique, même avec un timbre, avec des pointes miniaturisées. Donc tout est possible. Alors la question est de savoir pourquoi on accepterait. Bien, on serait poussé par la nécessité si on ne s'est pas préparé. Déjà physiquement, il faut vraiment soigner son immunité naturelle. Il faut donc habituer son corps aux ondes. Donc ça s'appelle l'épigénétique. Petit à petit, le corps s'habitue. Il ne faut pas que ça aille brutalement. Et savoir que les ondes déstructurent notre corps, les brins d'ADN, etc., de telle sorte que ça peut agir sur les éléments qu'il y a dans notre corps, l'eau et les oligo-éléments, si bien que ça peut mettre notre vie en danger. Je ne vous fais pas un dessin, donc c'est bien aussi de jeûner un peu de ces ondes, se dire bon, pendant quelques jours ou quelques heures, au moins toute une journée, je coupe tout. Voilà, j'évite de passer devant les antennes. Là, il faut les débusquer. Voilà. Donc là, ça va demander de l'endurance et aussi le choix de refuser de prendre cette pente. Donc de refuser tout ce qui mènerait à la manipulation, comme la détection par exemple, de maladies qui mèneraient à l'acceptation d'un, vous savez quoi, d'un remède à base d'ADN de fœtus avorté et de porc et de je ne sais quoi encore, comme cochonnerie d'aluminium et de mercure. Vous connaissez ça. Donc une manière de restructurer notre corps, c'est de lui apporter de l'information qui vient de Dieu, donc la lumière de Dieu, c'est la lumière de Dieu. Donc il faut prier afin qu'elle vienne nous renouveler totalement et nous protéger donc de cette chaîne de ténèbres qui est en train de se mettre en place. Voilà, parce qu'on ne veut pas être transformé en des zombies tout de même. Allez, que la paix soit avec vous.